Bonjour. Ils étaient plus d'un millier de Ghanéens à battre le pavé le 5 novembre 2022 à la capitale Accra pour dénoncer l'envolée de l'inflation et l'aggravation de la crise économique qui frappe le pays. Appelant à la démission du président Nana Akufo-Addo et du ministre des Finances Ken Ofori-Atta. Trop, c'est trop. Nous avons de l'or, nous avons du pétrole, nous avons du manganèse, nous avons des diamants. Nous avons tout ce dont nous avons besoin dans ce pays. La seule chose qui nous manque, c'est le leadership, a déclaré Francisca Winsima, une manifestante. Les périodes économiques difficiles sont souvent à l'origine de soulèvements populaires au cours desquels les revendications peuvent aller jusqu'à demander la démission du président. Changer de président, on peut s'interroger sur la pertinence d'une telle revendication. En d'autres termes, est-ce que le fait de changer de personnel dirigeant peut réellement influencer quelque chose comme la performance d'une économie? Pour répondre à cette question, on va se référer à un article de Benjamin Jones et Benjamin Holken, dans lequel les auteurs se sont donné pour tâche de savoir si les chefs d'État exercent une influence significative sur la croissance économique. Interrogeons-nous d'abord sur la pertinence de la question. On peut dire que la question se pose parce que généralement les économistes accordent peu d'importance au rôle que pourrait jouer le leader dans la performance économique d'un État. En effet, l'emphase est mise de préférence sur les caractéristiques institutionnelles ainsi que sur les mesures de politique économique. On pourrait ajouter que cette question s'inscrit dans le débat concernant la capacité de l'individu à influencer le cours de l'histoire. Dans ce débat, deux positions extrêmes s'opposent. D'un côté, on a Léon Tolstoï qui développe une théorie fataliste de l'histoire, où le libre arbitre n'a qu'une importance mineure et où tous les événements n'obéissent qu'à un déterminisme historique inéluctable. De l'autre, on a Hegel avec la théorie du grand homme qui explique l'histoire par l'impact d'un homme illustre auquel on attribue la paternité d'un grand nombre d'événements. Entre ces deux positions extrêmes, on pourrait ajouter celle de Max Weber selon laquelle l'histoire est indéterminée. Les facteurs extérieurs qui s'imposent à l'action des hommes laissent toujours place à des marges de liberté qui offrent à la décision individuelle la possibilité d'infléchir le cours des événements. Rentrons dans le vif du sujet. Afin de vérifier si oui ou non les leaders peuvent influencer la performance d'une économie, on pourrait regarder si les changements de régime sont toujours associés à un changement au niveau de la croissance. Le problème avec cette approche est que les dits changements sont souvent eux-mêmes liés aux conditions économiques sous-jacentes. Aux États-Unis, par exemple, un président a plus de chances de se faire réélire en période de forte croissance plutôt qu'en période de récession. Pour résoudre ce problème, les auteurs ont préféré étudier les cas où le changement de leadership est lié à la mort soudaine, soit par accident ou de cause naturelle du président. L'étude s'est portée sur 57 leaders sur la période s'étendant de 1945 à 2000. La conclusion de l'étude est que les leaders exercent une grande influence sur la performance économique d'une nation. Cette influence est encore plus prononcée dans les régimes autocratiques si on les compare aux régimes démocratiques. En effet, les pouvoirs des leaders sont généralement beaucoup plus restreints dans les régimes démocratiques. On peut voir sur ces images des exemples de changements drastiques au niveau de la croissance de la Chine, du Mozambique, de la Guinée et d'Iran. La région entre les deux lignes rouges correspond au règne du premier leader. La région à droite de la ligne pleine correspond au règne du nouveau leader à la suite du décès du premier. On peut voir dans ces figures un net contraste entre la croissance du pays avant et après la mort du leader. Il faut dire que les morts soudaines de leaders ne sont pas suivies de façon systématique par des périodes de croissance ou de décroissance. Ceci nous porte à croire que dans les cas où il y a une forte croissance, cela est probablement dû à des facteurs comme les qualités du nouveau leader. Dans le cas de la Chine, par exemple, la forte période de croissance survenue après la mort de Mao est souvent attribuée aux réformes économiques adoptées par son successeur Deng Xiaoping. On peut encore citer l'exemple du Mozambique où le successeur du président Samora Machel, Joaquim Chissano, a à son actif des réalisations qui ont consisté à amener la paix, la réconciliation, une démocratie stable et le progrès économique dans son pays après une guerre civile de 16 ans. On peut donc conclure qu'il est dans l'intérêt des peuples de ne pas laisser n'importe qui prendre les rênes du pouvoir. Malheureusement, cela est plus facile à dire qu'à faire, car s'il existe des méthodologies permettant aux entreprises, par exemple, d'identifier et de recruter les meilleurs talents,
Il n'en est pas de même pour les États lorsqu'il s'agit de recruter le personnel politique. C'est peut-être cela le point le plus important en fin de compte. Si on arrive à sélectionner les meilleurs athlètes pour nous représenter dans les compétitions sportives, on devrait pouvoir faire la même chose pour ceux qui nous gouvernent. Mais comment le faire?